Salut à tous. Avez-vous déjà mangé aujourd'hui? Vous auriez mieux fait d'attendre un peu car aujourd'hui, nous allons vous montrer un tas d'aliments écœurants comme du fromage fabriqué avec des bactéries provenant du nombril humain ou cette chose effrayante qui pourrait provoquer ce genre de réaction. Mais vous apprendrez aussi beaucoup de choses intéressantes sur les aliments qui peuvent vous tuer, le danger des glaces faites maison et de la viande utilisée pour préparer ce plat. C'est parti! As-tu déjà entendu dire que le coca a soi-disant le pouvoir de faire disparaître la rouille? Nous ignorons si c'est vrai, mais il peut sans aucun doute te faire perdre tes dents. La preuve en est le sourire hollywoodien de ce jeune homme de 24 ans qui buvait du soda plusieurs fois par jour et ne se souciait pas de son hygiène bucco-dentaire. Il doit maintenant vivre les pires tourments sur le fauteuil de son dentiste. Et les études le prouvent. Les spécialistes de la clinique Toothwear Center de Londres ont constaté que les boissons gazeuses étaient l'un des plus grands dangers pour la santé bucco-dentaire, principalement en raison de leur taux d'acidité élevé. Donc si ce jeune homme n'a pas une dent de rechange, il devrait plutôt boire plus d'eau. Cependant, les caries dentaires ne sont pas le pire problème que les boissons sucrées peuvent provoquer, surtout lorsqu'elles sont associées au fast-food. Ainsi, cet homme s'est rendu compte trop tard de son état de santé. Ses reins sont aujourd'hui pratiquement morts. Les Samoa ont l'un des pires taux d'obésité au monde. Le régime alimentaire local se compose d'aliments gras, y compris les fast-foods. Et que serait un hamburger sans un soda? En buvant une canette de 350 ml tous les jours pendant un an, on retrouverait 55 000 calories supplémentaires au niveau de la taille. Du ventre, le problème des boissons sucrées, c'est qu'elles n'étanchent pas vraiment la soif. D'ailleurs, inutile de lever triomphalement son verre de jus de fruits, car il contient lui aussi pas mal de calories et sa valeur nutritionnelle est plutôt insignifiante. En général, il est inutile de s'emballer pour un combo hamburger soda, sauf bien sûr si on souhaite décrocher un combo de diagnostic grave comme du diabète ou une crise cardiaque. Mais cela ne fait pas peur à certaines personnes. Un exemple est celui avec ces gigantesques potions de nourriture grasse qui s'appellent le Heart Attack Brie et qui accueillent beaucoup de visiteurs. Si tu crois que ce beau fruit présente un danger, alors tu ne crois pas si bien dire. Peux-tu imaginer que le Lucky peut provoquer des vomissements, des crampes, un coma et même la mort? Mais en Jamaïque, berceau de ce fruit, il ne faut pas voir d'un mauvais œil les gars qui vous en proposent. La pulpe peut être un mets délicieux, mais pour cela, il faut attendre que le fruit s'ouvre complètement. Dans tous les cas, il est préférable d'éviter les graines qui contiennent de grandes quantités d'une toxine appelée l'hypoglycine. Les pommes de terre figuraient-elles sur la liste des aliments dangereux? C'est exact. Et voici une anecdote à ce sujet. En 1979, dans le sud de Londres, 78 élèves d'une école de garçons ont été empoisonnés après avoir mangé des pommes de terre. La situation était si grave que plusieurs d'entre eux sont tombés dans le coma. Inutile de dire que quelque chose n'allait pas avec le produit. Il s'est avéré que les pommes de terre avaient été stockées depuis l'été précédent. Pendant cette période, une quantité extrêmement élevée de solanine, un poison facilement identifiable dans les pommes de terre par la couleur verte de la pelure, s'était accumulée dans les pommes de terre. Il va sans dire que les autres parties vertes de la plante, comme les feuilles, les tiges et surtout les baies, ne doivent pas être consommées. Et il s'avère que l'inoffensive pomme de terre a bel et bien un côté obscur. Et voilà une autre mauvaise nouvelle. La crème glacée faite maison est un danger potentiel. Plus précisément, un ingrédient qui est utilisé dans presque toutes les recettes de crème glacée, les œufs crus. Vous savez probablement qu'ils peuvent être contaminés par la salmonelle. La crème glacée faite maison est à l'origine de plusieurs épidémies de cette maladie aux États-Unis chaque année. Pour les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants et les personnes âgées, elle peut être mortelle. Mais toute personne qui en est atteinte aura du mal à s'en sortir. Elle devra passer une semaine enfermée aux toilettes. Honnêtement, on ne veut pas que tu regardes tous les aliments préférés de travers. Mais les médecins sont sans pitié. Tu dois aussi faire attention aux jus. Personne ne pense probablement que les jus de fruits ou de légumes frais peuvent être dangereux. Mais c'est le cas. Sans pasteurisation, des bactéries peuvent s'introduire dans la boisson. Et une intoxication grave est alors inévitable. Un risque sérieux pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Tu es maintenant trop vieux pour gober des noyaux de cerise, pas vrai? Cependant, si tu l'avais trop souvent fait quand tu étais enfant, tu ne serais probablement pas ici à l'heure actuelle. Le problème n'est pas celui d'une éventuelle appendicite, mais quelque chose de plus grave. Les noyaux de cerise contiennent de l'amygdaline, un composé organique qui, lorsqu'il est intégré, provoque la libération de cyanure par l'organisme. Tu sais probablement que c'est un puissant poison. Si tu en manges une petite poignée, ta tension artérielle augmentera et tu auras des vertiges. Mais si tu manges 50 noyaux, ce sera probablement ton dernier repas. Bien de choses ont l'air intéressantes au microscope, mais nous n'aurions probablement pas dû examiner ces fraises. En effet, nous aurions pu passer à autre chose sans connaître cette information. Chaque baie abrite un grand nombre de petites bestioles pas du tout mignonnes. Cependant, au cours de ta vie, tu as probablement déjà mangé sans savoir un si grand nombre d'entre eux que tu pourrais les assembler pour en former un énorme insecte. Tu sais peut-être que tu as besoin de bactéries spéciales pour faire du fromage. Et si on les prenait, disons, de l'aisselle de quelqu'un d'autre? Cela ressemble au projet le plus dégoûtant qui soit. Et pourtant c'est bien le cas, ce n'est pas une blague. La scientifique américaine Christina Agapakis a obtenu 3 échantillons de micro-organismes provenant du nez, des larmes et du nombril de différents volontaires. Mais les aisselles pouvaient également faire partie de ce lot et a produit 11 types de fromage grâce à ceci. Le plus horrible est que, selon la créatrice, le fromage conserve l'odeur du donneur. En général, il n'est pas très agréable d'avoir de la nourriture qui bouge dans l'assiette.
Mais lorsqu'il s'agit d'une pieuvre vivante et visqueuse, ce plat peut décrocher le prix de la cuisine la plus immonde. Toutefois, les Coréens aiment le sanaki, même si les tentacules frétillants sont susceptibles de se venger et de couper l'arrivée d'air au niveau de la gorge. Si les vidéos précédentes ne t'ont pas retourné l'estomac, il est temps de sortir la grosse artillerie. Il suffit de jeter un bref coup d'œil à cette friandise pour perdre l'appétit pour plusieurs jours. À l'instant, tu n'as pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus important est sa composition. Un œuf de canard cuit dans lequel s'est déjà formé un fœtus avec plumage, cartilage et bec. Cela ressemble à une tortue médiévale, mais aux Philippines, le balut est un plat très populaire. Il est considéré comme un aphrodisiaque, et pour en tirer le maximum de bénéfices, il faut également boire le liquide amniotique. Les connaisseurs affirment que le balut a le goût de foie de veau bouillé. Si tu as le courage d'essayer, fais-le nous savoir dans les commentaires. Voilà peut-être à quoi ressemblent des spaghettis qui sont sur la table depuis 6 mois. Mais en fait, il s'agit de l'un des mets les plus chers d'Espagne. Oui, il faudra débourser de l'argent pour y goûter. Et pas qu'un peu. Le prix des petites anguilles, utilisées pour préparer ce plat appelé angulas, peut atteindre le 1000 € le kilo. Le fait d'acheter une assiette remplie de ces vers est avant tout une façon de faire valoir son statut, et il est donc probable qu'ils n'ont pas meilleur goût qu'ils n'en ont l'air. Tu as probablement déjà entendu parler de la production de protéines à partir de vers et de grillons. Mais pensais-tu que c'était la chose la plus dégoûtante que tu pouvais espérer de la nourriture du futur? Des chercheurs ont justement une petite surprise à ce sujet. En 2016, ils ont étudié un cristal de protéines situé dans l'intestin moyen de ces créatures. L'un des rares cafards vivipares qui nourrissent leurs petits avec une sorte de lait. Et devine où cela nous mène. En effet... Oh my God! No. Ces scientifiques voudraient apprendre à cultiver ces cristaux et à produire un super aliment à base de ceci. Le lait de ces cafards est 4 fois plus nutritif que le lait de vache, si tant est qu'il puisse être meilleur. Un plat populaire dans l'est de la Chine est celui des crevettes ivres. As-tu imaginé des crevettes frites dans du vin ou marinées dans de l'alcool? Non, c'est plus littéral. Il s'agit de crevettes saoules. Les crustacés vivants et crus sont plongés dans une tasse d'alcool fort, tel que le fameux baijiu à 60%. Et lorsqu'ils perdent leur mobilité, on peut les manger en entier et profiter de leur carapace, de leur moustache et de leurs pattes croquantes. Imagine-toi ouvrir une boîte de conserve et tout ce que tu vois à l'intérieur, ce sont des vers gras et charnus. Répugnant, non? En Corée, les larves de vers à soie bouillie sont l'un des encas les plus populaires et sont vendues partout. Et ne sont pas réputées pour leur goût. C'est pourquoi ils sont généralement cuites avec des épices piquantes. Cependant, on dit que l'odeur est similaire à celle d'une poubelle, comme si le fait de manger des vers n'était pas suffisant. On pourrait penser que, contrairement aux saucisses ou à d'autres produits périssables, le riz n'est pas difficile à stocker. Il suffit de mettre le sac à un endroit quelconque et le tour est joué. Que peut-il bien lui arriver? Eh bien, l'auteur de ces images en Chine a découvert la réponse à cette question. Des milliers d'insectes plus petits que le riz peuvent l'infester si les conditions de stockage sont mauvaises. Penses-tu qu'il est possible de tous les faire sortir de là? Si tu aimes commander du poulet piquant le vendredi, tu ferais mieux de ne pas regarder cette vidéo. Et ne dis surtout pas que l'on t'a pas prévenu. Bien qu'après avoir regardé les vidéos précédentes, on est persuadé que dans certains pays, cela serait considéré comme un ingrédient supplémentaire et que les clients ne seraient pas fâchés. À première vue, cela ressemble à une assiette ordinaire de poulet effiloché, sauf qu'il ne provient pas d'un supermarché, mais d'une décharge publique. Cela peut paraître insensé, mais de nombreux vendeurs de nourriture de rue aux Philippines le font. C'est le seul moyen de rendre le plat moins cher pour que les pauvres puissent le permettre. Bien sûr, nous ne parlons pas ici de restes non comestibles. La plupart d'entre eux sont des poulets provenant des hôtels qui sont jetés une fois le bouillon cuit. Il suffit de les laver et de les faire frire correctement. Il semblerait que ces gars-là, en Inde, aient décrété que les carottes pouvaient être aussi utilisées pour faire du vin. Le plus drôle, c'est que les autorités infligent régulièrement des amendes aux magasins et aux marchés qui agissent de la sorte. Mais le phénomène ne cesse de se répéter. Apparemment, les travailleurs tirent un grand plaisir de ce procédé. Après avoir lavé les carottes avec les pieds dans un ruisseau boueux, il faut les râper et y ajouter quelque chose. De l'huile d'égout de Chine conviendrait parfaitement. Avant de vous rendre malade, mettons une chose au clair. La Chine dispose de bacs à graisse spéciaux entre les cuisines et le système d'égout. Certaines personnes ingénieuses en extraient le contenu, le font fondre et obtiennent de l'huile recyclée qui est achetée par les restaurants qui veulent économiser un peu d'argent. L'huile n'est donc pas retirée directement des égouts, mais elle n'en est pas moins dégoûtante. Le piment se marie très bien avec la viande de poulet, mais pas avec la viande de rat. À en juger par le sang-froid de ses ouvriers, cette association est chose courante. Espérons que cette image ne te reviendra pas en mémoire chaque fois que tu auras envie d'épices. Ne t'en va pas. Veux-tu voir les histoires les plus incroyables qui ont eu lieu en réalité? On a du tout. L'amour et la trahison, la tristesse et la joie, le succès et l'échec. Chaque histoire animée est unique et singulière. Nous te promettons que tu ne pourras pas t'éloigner de l'écran jusqu'à la toute dernière seconde. Cela t'intéresse? Alors n'oublie pas de suivre le lien et t'abonner à la chaîne Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici.